C'est le début de la saison. Salut Thomas. Et Kylian Mbappé va arriver du côté du Real Madrid et va disputer son premier match. Comment ça va pendant tes vacances? Bah écoute, ça va très bien, on coupe, il fait beau et on profite à fond. Donc maintenant, c'est la reprise. La saison commence dans 2 jours. Premier match, premier trophée à aller chercher, donc ça fait plaisir. Ouais. Et toi, t'es où là? Ah, je suis à Montpellier, entre la gare et les travaux. Et on va risque d'entendre du train, on risque d'entendre une grue. Mais l'hôtel est sympa quand même, hein. Mais je bouge aujourd'hui. Bah On c'est va bien, vers c'est bien. le Languedoc. Bah, en tout cas, vous voyez les amis, on s'adapte à toute situation pour vous proposer le contenu au moment où il faut. Donc j'espère que vous appréciez les efforts. On va faire notre pronostic justement pour cette rencontre. C'est les premiers matchs de la saison. On change pas une équipe qui gagne avec notre partenaire Unibet Thomas. Unibet qui vous offre 10 euros, les amis. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code Bestiaire10 et il vous offre 10 euros sans dépôt, en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de free bet, bien sûr. Ça se passe avec le lien en description et vous devez parier avec responsabilité. Mais on vous partagera les mentions légales en fin de vidéo. Exactement. Alors Thomas, comment se passe l'intersaison du Real Madrid avec cette arrivée faramineuse, exceptionnelle, ses premiers pas, ses premières images de Kylian Mbappé à Valdebebas. Valdebebas. Valdebebas, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup d'excitation de voir quand même les premiers pas d'Mbappé, puisque ça fait des années qu'on l'attend côté Madrid. Maintenant, l'intersaison a été plutôt discrète. C'est pas l'intersaison où il y a eu le plus de hype côté Madrid, justement parce qu'il y avait de nombreuses stars qui n'étaient pas là lors de la tournée aux États-Unis. Il n'y avait pas de Bellingham, il n'y avait pas si Vinicius y était, mais il n'y avait pas Mbappé, etc. En fait, tous les demi-finalistes de la Copa América et de l'Euro n'étaient pas présents avec le Real. Donc moins de hype. Il n'y a pas eu des super bons scores. Il y a eu une seule victoire contre Chelsea. Après, ça a été 2 défaites, je crois. Donc voilà, c'est pas l'intersaison la plus incroyable. Maintenant, ce qu'on attend, voilà, c'est le début de la saison réelle et notamment ce premier trophée possible, puisque c'est historique. Le Real cette saison va avoir la possibilité de remporter 7 trophées, ce qui serait un record. 7 trophées. Alors d'un Ah côté, je ouais. trouve ça super top, tu vois, d'avoir autant de compétitions à disputer. Pour nous, fans de foot, on kiffe avoir autant de possibilités de voir des finales. Mais d'un autre côté, ça s'arrête quand? Chez chaque 3-4 saisons, on rajoute une compétition parce que tu parles de la Coupe du Monde des clubs en fait, à la fin de la En fait, saison. la Coupe du Monde des clubs qui a désormais lieu tous les 4 ans, donc elle tombe cette année, et l'ancienne version a été renommée en Coupe intercontinentale. Je crois que c'était Mm. déjà le nom qu'elle avait dans Ouais, les années 90. ouais. Donc ça gardera le même format et je crois même que le Real est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Ils ont juste rajouté il n'y aura pas de demi-finale et finale à la Coupe intercontinentale. Le Real Ah devrait directement d'accord. jouer la Ah finale. ouais. Apparemment, à vérifier, mais c'est ce que j'ai compris. Ok, et à la fin de la saison, on a la nouvelle Coupe du Monde des clubs avec Ah, 32 équipes, c'est ça, avec un plateau Coupe du ouais, Monde. en mode Coupe du Monde. Ok, Donc on mais verra. c'est bien. 72 matchs pour Ouais, Pintus, c'est ça? si le Real va au bout, il y a plus de 70 matchs. Donc c'est pour ça qu'il y a un effectif qui est assez pléthorique. Il y a aussi Hendrik qu'il faudra suivre. Il n'a pas fait des matchs amicaux qui ont marqué les esprits. Après, il est jeune, il a 17, 18 ans, il vient d'arriver. On se rappelle des débuts de Vinicius, donc on ne va pas retenir ça. Et puis, il n'aura pas la pression. Je pense que le joueur qui aura la pression, on en parlera en fin de vidéo, c'est plutôt Mbappé. Ouais. De l'autre côté, on a une équipe de l'Atalanta qui vit une intersaison particulière parce qu'on a Scamacca qui s'est blessé et est blessé longuement, lui qui était vraiment le point de fixation de cette équipe. Une équipe qui a remporté. Alors, est-ce que c'est à la surprise générale cette Europa League? Par rapport à son parcours, elle a quand même sorti des cadors. Elle mérite en fait ce succès. Ouais, ouais, non, mais c'est une équipe qui est hyper dangereuse sur une seule rencontre. Je pense que sur 2 rencontres, c'est plus abordable. Mais sur une seule rencontre, c'est une équipe qui met tellement d'énergie, tellement de contre-pressing, qu'elle peut asphyxier, étouffer ses adversaires. Liverpool en a été victime, Mm, Marseille également, mm, Leverkusen qui était invincible. mm. En Serie A, ils terminent quatrième, ils perdent la Coppa Italia contre la Juve Ouais, 1-0. c'est Enfin, ça. ils ont fait quand même une super saison l'an passé. Et c'est une équipe piège par excellence, donc ça sera un vrai test pour le Real, d'autant plus qu'on le sait, le Real est une équipe qui va mettre du temps à trouver son véritable, on appelle ça, rythme de croisière, alors que ce genre d'équipe-là, euh, Oui, oui, comme par oui. exemple, tu sais, il y a des équipes comme la Real Sociedad en Espagne, les 5, 6, 7 premiers matchs font que des victoires, puis après ils ont un petit coup de mou. Les grosses écuries en Espagne, Barcelone et le Real, généralement, ça monte en puissance au fur et à mesure. Je ne sais pas dans quelle catégorie va se placer l'Atalanta. Bah, Atalanta Bergame, moi en fait, ce que je retiens, c'est surtout
la présence au bon moment la saison dernière, avec de la réussite contre Liverpool, les 20-30 premières minutes du match aller, ça peut tourner en la faveur de Liverpool, même si Liverpool avait fait tourner. Il y a beaucoup de réussite. Au match aller contre l'OM, ils ont su faire le dos rond et tenir par rapport à la pression de l'équipe et par rapport à la pression du stade. Et au match retour, ça a été impressionnant un vrai rouleau compresseur qui a marché sur l'Olympique de Marseille. Et puis en finale, là où on s'attendait à avoir les hommes de Xabi Alonso être serein, maîtriser, prendre le temps et parfois même s'ils sont menés, revenir au score parce qu'on connaît cette équipe du Bayern qui avait été quasiment invaincue toute la saison et qui avait rattrapé des scores dans le dernier quart d'heure constamment. Là, on a vu une vraie sérénité des hommes de Gasperini, une vraie volonté de remporter ce trophée. Premier trophée aussi qui valide, trophée européen qui valide aussi une stratégie de cette équipe. C'est bien. Maintenant, à ce moment de la saison, sur une finale, quand même à mes yeux, sans spoiler mon pronostic, il y a avantage Real Madrid par rapport à la force de l'événement. Voilà. Mais c'est une équipe, si tu veux, qui va toujours proposer son style de jeu, qui ne va jamais subir le style de l'adversaire. Ça, c'est une vraie force des hommes de Gasperini. Donc, je vais te partager un élément que je suis en train de regarder. Là, justement, ce sont les matchs de préparation. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Non, là, j'ai une ibette, là. Alors, attends, je vais te partager ça. Je retrouve mes habitudes aussi. Voilà. Oui. Hop là, voilà. On a ici Parme qui a battu l'Atalanta 4-1, 2-2 contre Alkmaar au championnat des Pays-Bas, Eredivisie. Défaite face à la Fiorentina 3-2. Victoire face au Torino, ça c'était à la fin de la saison dernière. Alors attends, je me suis trompé, voilà, c'est plus dans l'autre sens, voilà. Alkmaar 2-2, 4-1 contre l'Atalanta, contre Parme et 3-0 contre Sampaoli. C'est pas des matchs où tu prends la confiance quand même. Oui, bon après, moi je mets toujours de côté ce genre de résultats parce que ça reste des matchs amicaux, il n'y a pas d'enjeu. Et le Real, pareil, on sait qu'ils perdent toujours leurs matchs amicaux contre le Barça. Et quand ils les rencontrent, l'an passé, ils ont fait 3 victoires. Pourtant, ils avaient perdu l'été. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, même si ça peut donner une certaine dynamique de l'équipe. Mais regarde, la dynamique du Real, elle n'est pas beaucoup plus positive. Une défaite contre le Barça. Ouais, la victoire pareil, ici, il termine par une victoire, certes courte, mais il y avait beaucoup de jeunes, pareil. Alors, avec quelles équipes ils ont fait leur tournée, c'est toujours aussi la question à se poser. Ouais, bah oui, là on regarde l'équipe du Real face à Chelsea. Oui, ça a fait tourner, même si tu as Militao, Rudiger. C'est bien que Militao revienne et joue des minutes, comme Courtois. Ils n'ont pas disputé que la majeure partie de la saison dernière. Tant que c'est sur ça, je vais te donner un petit mot sur la défense. C'est quand même une inquiétude côté Madrid, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Ils avaient fait revenir un jeune qui devait remplacer Alaba, toujours blessé, c'était Joan Martinez, mais il s'est également blessé. Donc en fait, on risque de se retrouver avec Militao, Rudiger, puisque Euro a signé du côté de Manchester United, alors qu'il était promis à Madrid. Sauf que ces deux-là sont pas très complémentaires parce que c'est quand même deux profils qui se ressemblent beaucoup. Et surtout, Militao revient des croisés. Il avait terminé la saison dernière assez difficilement. Et j'ai l'impression qu'il est encore sur cette dynamique assez moyenne. Donc, à lui de vite revenir parce que c'est un élément d'inquiétude côté Madrid, cette défense centrale. J'ai lu qu'une potentielle attaque de cette équipe du Real pour cette finale pourrait être Vinicius Mbappé, Arda Güler. Est-ce que c'est ce qui se dit. Si, c'est ce qui se dit parce qu'Arda Güler a fait une très belle pré-saison. Il a continué sur la lignée de l'Euro qu'il a bien réussi avec la Turquie. Mbappé, parce qu'il y a une attente énorme, mais Mbappé, il n'a pas fait la tournée. Donc, je ne suis pas certain qu'il soit réellement titulaire. Et il y a Vinicius. Rodrigo a fait la tournée, il n'est pas lancé titulaire. Il y a tellement en fait, de possibilités aujourd'hui. Il y a Hendrick, il y a Bellingham. Et puis, ça va dépendre du schéma tactique. Est-ce que ça sera à 2 ou 3 attaquants? On aura beaucoup de réponses mercredi soir. Et ça pourra nous donner peut-être quelques indications pour la suite de la saison. Mais maintenant, ce que tu m'annonces là ne me surprend pas plus que ça. Ouais, alors moi il y a une surprise quand même parce que tu sais que j'apprécie Kylian Mbappé, même si voilà il y a des choses qu'il doit améliorer et puis il est attendu par rapport à son début de carrière au Real Madrid. Moi de le voir titulaire sur cette première rencontre, ça aurait plus un effet d'image à mes yeux qu'un effet sportif. Parce que moi je m'attends sur une finale comme ça avec un joueur qui n'a pas participé à la pré-saison, même si on dit et on lit de lui qu'il a pu justement bien s'entraîner par rapport au programme de Pintus. Je m'attends à ce qu'il soit sur le banc et qu'on ait Rodrigo titulaire. Normalement c'est ça. Et puis tu as Mbappé qui rentre à une demi-heure de la fin si le score est toujours vierge ou que le Real est mené au score.
Ça pourrait en plus donner un petit coup de peps au Real. Et Je puis, me il y a mets à ces l'ombre, images. parce que ça Ouais, commence à taper. vas-y. C'est vrai qu'il fait chaud là, dans le sud. Il est Là, 9h11, on précise. Il est 9h11 au hier, moment où on tourne. hier 40. Et je sais plus ce que je disais. Ouais, et donc Mbappé, je sais pas si tu as vu les photos, il paraît très affûté quand même, hein. J'ai l'impression que il va pas faire la même erreur que Hazard d'arriver avec des kilos en trop et d'être en surpoids pour le début de la saison. Je l'ai trouvé plus fin qu'à Paris. Souviens-toi que l'année dernière, j'avais insisté sur son physique où il me paraissait lourdeau. Hmm. Je dis pas que j'ai retrouvé le Mbappé fin de Monaco, mais je l'ai trouvé quand même particulièrement affûté. Bien sûr, après, hein, les éléments de réponse qu'on aura, ça sera sur le terrain. Ouais, et puis moi je voudrais, et je vais calmer tout de suite l'euphorie si jamais il y a, pas la tienne, hein, mais celle de tous les Madridistas qui sont peut-être pro Mbappé pour certains et d'autres, je sais que c'est plus délicat, mais l'euphorie qui peut exister s'il vient à commencer à marquer et à faire 4-5 matchs magnifiques, ça sera très bien. Mais il faudra juger sur les 3 premiers mois, dans un sens comme dans un autre. Il arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau club, dans une nouvelle stratégie, dans une nouvelle dimension. À lui aussi de s'adapter, il l'a dit, il faudra qu'il s'adapte. Il a conquis beaucoup de médias et de supporters à travers son espagnol, son arrivée, son entre guillemets humilité qu'il a pu dégager. Maintenant, il est attendu sur le terrain. Son explosivité sera un élément phare, sera un élément déterminant. Et puis, moi, je m'attends à ce qu'il fasse un bon début de saison. Mais comment va-t-il confirmer? C'est sur la durée qu'il va être attendu. Et c'est pas ces matchs-là, quand bien même ils sont importants pour le Real, parce qu'il y a un titre à aller chercher, sur lesquels il est Attention, hein, particulièrement attendu. attention, si le Real perd la Supercoupe, commence la Liga par 2 défaites et que Mbappé n'a toujours pas marqué le moindre but, tu sais Oui, là, ça va qu'en vite. Espagne, il compte les minutes aussi, hein. Tu sais, Ouais, sur le nombre de bien Ronaldo, sûr. c'était ça, hein. 3 matchs sans marquer, tu avais les unes en Espagne et tout ça. Il faut qu'il. Et puis, il a annoncé là, je sais pas si tu as vu la nouvelle, apparemment, comme nouveau tireur de coup franc du Real. Ça a fait polémique chez les fans de Madrid parce qu'on parle d'un joueur qui n'a jamais marqué, sauf si je me trompe, le moindre but sur coup de pied arrêté. Enfin, Alors peut-être sur coup franc. à l'entraînement peut-être, hein, mais pas en match officiel, ça c'est Alors, c'est certain. Marca qui l'annonce, hein. Faut se Non, méfier non, de ce non, que c'est dit sûr, Marca. c'est sûr. En fait, il y avait une polémique en France quand il a commencé à tirer les coups francs lors de l'Euro 2021. D'ailleurs, à l'Euro 2021, c'était assez dramatique puisqu'il tirait les coups francs, il voulait tirer les pénaltys et il s'était un peu brouillé avec Benzema à ce sujet et il voulait tirer les corners. Ça faisait beaucoup. Alors que Mbappé, il est bon sur le terrain, il doit progresser du pied gauche, il doit progresser de la tête, et il doit progresser également sur les coups de pied arrêtés. Et ces trois Mhm. éléments-là, c'est des éléments sur lesquels il doit travailler. Et je t'avoue que quand j'ai lu l'info, il va tirer les coups francs. Ouais. Bon, après, Ok, j'attends de voir parce que Arda Güler, quand il est arrivé, il en avait tiré, il en avait mis, je crois, 2 sur la barre ou quelque chose comme ça. C'est un très très bon tireur de coups de pied arrêté, le jeune Turc, donc je pense qu'il fait partie des favoris. Moi, ce que j'attends d'Mbappé aussi, s'il joue, c'est évidemment la complicité avec un Vinicius. Comment il va se comporter sur le terrain? Si à un moment il peut tirer, qu'il y a un joueur qui est seul au centre, est-ce qu'il va faire la passe ou pas? Tu vois, est-ce que son comportement je te d'enfant comprends. égoïste qu'il était au Paris Mhm. Saint-Germain va changer ou est-ce que ça va être finalement le même joueur qu'au PSG, ce qui pourrait ne pas plaire aux supporters de Madrid? Donc il y a beaucoup d'interrogations au-delà des statistiques, si tu veux. C'est plus comment il va s'intégrer dans l'équipe. Alors, cette attitude-là vis-à-vis de Vinicius, moi j'ai moins d'inquiétude parce que je le vois en équipe de France quand il jouait avec Benzema, notamment un joueur de classe Ouais, ouais. mondiale. Il y avait un vrai duo qui s'était créé entre tous les deux. Moins avec Griezmann qui est un meneur de jeu. Et c'est plus avec Bellingham où j'attends de voir comment Carlo Ancelotti va trouver les solutions. Avec Vini et Rodrigo, je pense que ça va matcher. Et en revanche, avec Bellingham, j'ai un point d'interrogation pour l'instant. Même si les deux ont l'air de bien s'entendre, de s'être congratulés, de s'apprécier en dehors des terrains. Maintenant, la vérité, elle est sur le terrain. T'as raison parce qu'Mbappé, c'est un attaquant qui aime bien décrocher et Bellingham, c'est un milieu qui aime bien se projeter. Donc en fait, ils se retrouvent ouais, voilà, exactement. Ils vont se rejoindre dans la même zone. Donc ça, c'est un travail que va mettre en place évidemment Carlo Ancelotti. Mais on sait que le naturel revient toujours au galop et que Mbappé, à un moment, si ça se passe mal, il va essayer de revenir dans sa zone de confort. Et même chose pour Bellingham qui a réussi de manière exceptionnelle sa première saison du côté de Madrid. Donc on verra. Il y a beaucoup d'interrogations et évidemment, j'espère que Madrid va s'imposer. Alors on va passer au pronostic. Avec notre partenaire Unibet, n'oubliez pas que jouer comporte des risques, donc jouer avec responsabilité, ça doit rester un divertissement. 10 euros offerts sans dépôt, évidemment avec le lien qui est dans la description. On est très content de continuer de prolonger l'aventure avec Unibet qui nous suit pendant toute la saison à C'est venir. clair.
Merci à eux. Et merci à vous d'ailleurs qui nous suivez, puisque on le répète quand même, c'est important de le préciser, à chaque inscription, nous on gagne également un bonus, et donc on doit être transparent à ce sujet. Le pronostic pour cette rencontre, les cotes. Alors c'est évidemment, je dis évidemment parce que ça ne me surprend pas Mhm. pour le résultat du match. Dans les 90 premières minutes, on a le Real Madrid qui est favori avec une cote à 1,54, le match nul à 4,35 et l'Atalanta à 5,30. Bon, le Real c'est quand même Bon, l'équipe bah, des c'est le finales, hein. recordman. C'est le Ouais. recordman dans la compétition, 5 trophées. Donc, je suis pas réellement surpris. Peut-être que j'aurais vu l'Atalanta un petit peu, enfin, une cote moins élevée, tu vois, un style 3 et quelques. Bon, moi, je vais partir évidemment sur le Real parce Mhm. qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont le banc de touche. Et je me dis que si le match dure et qu'il n'y a pas de solution, bah, justement, le Real va pouvoir faire entrer des joueurs qui ont la capacité de faire la différence de manière collective et individuelle, ce que n'aura pas forcément l'Atalanta. Donc, je partirai sur une victoire de Madrid. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je te suis sur la victoire du Real. On n'a pas encore les codes des buteurs qui vont peut-être apparaître dans les 48 prochaines heures juste avant le coup d'envoi. Mais je m'attends, moi de mon côté, une victoire 2-0. Je m'attends à une rencontre un peu similaire à celle qui avait existé il y a 2 saisons, si je me trompe pas, 2 saisons, Real contre Francfort. Ouais, c'est ça. Il y avait eu, on l'a vérifié avant, la victoire 2-0. Une équipe qui maîtrise, voilà, la rencontre, qui va peut-être l'emporter sur pas une des fulgurances, ce sera pas une maîtrise totale, mais je sens le Real un peu plus au-dessus et Sur les défensivement se détails. rassurer, ouais, ouais, se rassurer. Moi, je verrais plutôt un 2-1 Madrid, parce que cette défense ne me Ah rassure bah, pas du tout. Donc, je sais pas la s'il cote y est est. là, 7,30, ouais, Ouais, 7,30. 7-30. Moi, je partirais sur ça. Et si on doit mettre un buteur, même si là, c'est pas encore disponible sur Unibet, je mettrais Vinicius. Ouais. Et, Ah, et l'homme des finales quand même. Hein, c'est un homme des ouais, finales, Vini, hein. exactement. Et ben, si Mbappé est titulaire, j'ai envie de mettre Mbappé quand même, tu vois, qui commence bien l'aventure. Donc, ouais, je Ouais, je te mettrais suis, je te Mbappé suis sur Vini. Vinicius. Je te suis sur Vinicius, je te suis sur Vinicius, Mbappé. Ouais, je t'avais dit avant le match, avant la vidéo, oui Mbappé buteur. Ça va dépendre s'il est titulaire. S'il est titulaire, je le vois buteur. Oui, S'il n'est pas titulaire, j'ai plus de ouais. mal à le voir. Voilà. Et qu'est-ce que je vois sinon dans le scénario? Moi, je vois 2-0 deuxième mi-temps. Donc Ouais, 0-0 moi mi-temps. ça peut être un but sur penalty aussi du Real, c'est possible. Tu sais, ils ont tellement des joueurs qui provoquent des dribbles dans les petits espaces qu'à un moment les mecs ils peuvent être amenés à créer la faute, pas bête, mais parce ils peuvent rien faire. Donc un penalty ça pourrait être largement possible pour cette rencontre. Bon, en tout cas, on sera là pour débriefer la rencontre. Alors d'abord, peut-être toi chaud sur Chronique Foot ou pas? Tu sais pas encore? Ouais, si, 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 si. si, 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 reprise, la reprise. la reprise, ça y est, match officiel, je reviens. Je vais peut-être même faire un avant-match demain sur quelques enjeux clés Ouais, concernant des records, puisque ouais. ben, là, je le dis en fin de vidéo pour les plus fidèles, mais Ancelotti pourrait égaler Munoz et devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Madrid. Et Ah, c'est beau Modric ça. pourrait devenir le joueur le plus titré de l'histoire de Madrid. Donc il y a quand même des enjeux Waouh! comme ça. Ah, Ouais, c'est ouais, ouais. magnifique. Il y a des petits Magnifique. enjeux comme ça. Donc Magnifique. je reviendrai sur ça en vidéo. Toi, tu vas pouvoir aller t'éponger le front parce que je vois que c'est en train de Alors en fait, dégouliner un non, petit c'est peu. juste que Non? Ah non? je vous dis la vérité, j'ai pas encore pris de douche. Et Ah, donc en fait, j'ai pas mis de crème. Et donc ma peau ah n'est oui. pas Et hydratée. oui. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Coucou futur sponsor crème hydratante, hein, si vous voulez. Voilà. Mais là, on va surtout profiter des vacances. Écoutez, nous, on se retrouve. Alors, selon Actu, d'ici mercredi. Sinon, jeudi à froid sur le débrief à froid, peut-être en fonction de nos Mhm. dispos, encore une fois. Exactement. On se repose, on recharge et on Et sera prêt pour puis, cette nouvelle saison. exactement, les amis. Merci à tous pour votre fidélité et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo sur le vestiaire. Abonnez-vous. Ciao! Ciao!